Allez, on va se mettre dans l'ambiance Meg. Et oui, hein, parce que Meg 2, ou En eau très trouble, oui, en français, ils ont choisi de l'appeler comme ça, sera disponible au cinéma à partir de août 2023. Et j'avais envie de se mettre dans l'ambiance et de parler justement du premier volet, hein, donc soit Meg ou pour vous En eau trouble. Tout dépend. Donc, comme la vidéo va traiter sur un film qui est sorti déjà depuis un petit moment, 2018 hein, pour être exact. Donc du coup, ce sera full spoiler. Hein. C'est vraiment là, c'est le format, c'est se mettre dans l'ambiance. Hein. Des fois, j'aime bien, soit parce que un abonné ou quelqu'un a demandé est-ce que voilà, on pourrait parler d'un film, bien sûr, ou alors j'aime bien des fois mettre dans l'ambiance par rapport à une saison 2 qui peut arriver, ou un autre aussi, ou du même univers. Enfin bref, on va se mettre dans l'ambiance après le générique. Soit on meurt en héros, soit on vit assez longtemps pour se voir endosser la peau du méchant. Pour ce genre de choses, il existe des hommes comme moi. Il t'arrive de saigner. Vous pouvez respirer, vous pouvez cligner des yeux, vous pouvez pleurer. M'a ramené le conduit, celle-là. Maintenant que j'ai votre attention, Accroche-toi, petit. Alors, du coup aussi, j'aimerais bien parler un peu du contexte, pas forcément mes attentes, mais le contexte, ce type de film, pourquoi il me plaît. Moi, les références, en tout cas, bon, les films sur les requins, le requin est toujours un animal, un prédateur qui m'a attiré, hein, mais que, vrai, au niveau du cinéma, il y a des références, Les Dents de la Mer, bien sûr, hein, ça reste une franchise, pour moi, référence. Même au niveau des animations, je sais pas si vous voyez derrière moi j'avais adoré les Street Sharks. Donc c'est vrai que ça faisait un peu du copier-coller aux Tortues Ninja hein, aussi, hein. Mais bon, Tortues Ninja ça reste un peu au-dessus, mais j'avais bien aimé cette animation. Après par contre, je trouve que le requin ça a vraiment été en gros, c'est devenu presque une référence des films de nanars. Hein, parce que qu'est-ce qu'il y en a des films, des nanars en gros qui prennent des requins. Et bon, un, deux, ok, mais moi ça m'a un peu déçu parce que j'adore cet animal, j'adore ce prédateur. Donc bon. Et bon, il y a quand même d'autres films, après Dents de la Mer, vraiment pas mal, hein. Instinct de survie, Riff, ça franchement, j'aime beaucoup aussi, hein. Donc n'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous voulez qu'un de ces sujets, j'en parle. Plutôt, hein, pas trop les nanars, hein, plutôt les autres. Et par contre, là, en 2018, là, quand on voit déjà En eau trouble, Meg, donc avec en tête d'affiche surtout Statham. Parce que quand on a été habitué à avoir des nanars, là tu vois Statham, je vois pas Statham dans un nanar quand même. Hein, et je pense que c'est un acteur voilà, qui a sa réputation et je le vois mal faire jouer dans un nanar. Et là, en plus, requin, même plus que requin, le mégalodon. Donc là, et je pense que c'est plutôt pas mal. Quand je voyais, moi j'ai vu ça comme ça. Voilà, le requin, on fait le lien avec les Dents de la Mer. Il y a eu d'autres films, c'est pas arrivé là, le fait de mettre un mégalodon, donc un animal préhistorique hein, qui a existé. Voilà, ça peut faire. Je dis pas que ça fait un effet Jurassic Park non plus, hein, mais quand même, en milieu aquatique, donc science-fiction, un animal préhistorique. Ça peut marcher et ouais, franchement, tout ça, ça peut faire un bon cocktail. Justement, de quoi ça parle ce film? Il était une fois une... Donc au cœur de l'océan Pacifique, un sous-marin d'une équipe de chercheurs est attaqué par une créature, c'est le cas de le dire, le mégalodon. Donc un animal qu'on croyait disparu, donc qui fait à peu près une vingtaine de mètres de long, hein, c'est pour vous dire. Et là que justement, on a notre héros, hein, donc Statham, qui joue le rôle de Jonas Taylor, hein, donc un sauveteur renommé, hein, donc quelqu'un qui est très expérimenté, et justement il est là pour secourir quand il y a des petits soucis mécaniques, hein, pour des personnes qui plongent on va dire, en grande profondeur. Et là en fait, on le voit justement, un sauvetage se passe pas comme prévu, hein. Pas comme prévu, aucun sauvetage. Donc là, en gros, concrètement, il ne peut pas sauver tout le monde. Donc là, on est vraiment dans le héros qui doit prendre une décision très très lourde. Donc quitte à... Ils avaient sauvé presque 7-8, je crois, je ne me rappelle plus du chiffre exact. Personne qui était en détresse. Ces deux collègues qui se retrouvaient encore dans la soute. Et comme le mégalodon, il tapait, là, il a pris une décision et on s'avère... nous, téléspectateurs, on s'est vite rendu compte que c'était la bonne décision parce que c'était soit il sauvait 7-8 personnes ou personne ne pouvait en ressortir. Sauf que après ce sauvetage, en gros, les victimes ont clairement chargé Jonas Taylor
en disant ouais il a lâché ses copains, voilà, il a eu peur, il a même eu des syndromes du plongeur comme ça, il a paniqué. Donc il a été mis à charge et même lui il a dit non, il y avait quelque chose nous a attaqué, quelque chose de gigantesque. Donc vous imaginez en plus, il avait rien contre lui. Donc il a à la fois ils se sont écartés mutuellement. Donc à la fois Jonas Taylor et en gros cette équipe de chercheurs. Et du coup, l'équipe a continué leur recherche et eux, ils avaient un objectif, soit d'aller le plus profond possible sur Terre, ce qui a été déclaré, voire peut-être, est-ce qu'il n'y a pas en dessous, est-ce que c'est le sol où il y a bien une couche. Donc on va vite s'en rendre compte que, eh oui, non, c'est bien en dessous, il y a encore quelque chose, hein, donc ils font une découverte. Et bien forcément, le mégalodon réattaque, hein, et d'ailleurs en plus celle qui pilote le sous-marin, c'est l'ex-femme de Jonas Taylor. Et elle dit même en détresse, il avait raison. Donc du coup, on va rechercher notre Jonas Taylor. Et l'objectif, c'est d'aller faire le sauvetage parmi ce monstre qui avait été détecté déjà il y a quelques années durant le premier sauvetage. Donc voilà un petit peu l'intrigue du premier. Enfin, oui, de ce premier Meg, en eau trouble en français. Donc du coup, ce que j'aime bien aussi, justement, cette première partie, moi j'ai bien aimé, notamment le côté avec les sous-marins, ils sont vraiment très jolis, ça fait un beau côté science-fiction, les profondeurs aussi, c'est vraiment, on s'y attache bien aussi bien en scientifique, les paysages, l'appareillage, tout m'a plu, donc vraiment pas mal. Statham a vraiment Jonas Taylor, on a un bon héros, hein, donc là il a pas de super pouvoir, hein, mais il est bien dedans. Donc effectivement après quand il s'écarte, beaucoup disent maintenant il a plus les capacités d'être plongeur, c'est limite il est alcoolique. Bon, ok, il se voit oui, il a une petite réputation, mais c'est assez court quand même, hein, mais bon, heureusement, parce qu'on lui demande de retourner en eau profonde s'il a plus les capacités physiques quand même. Et surtout que dès c'est ce qui est pas mal, il y va et il rencontre justement une petite fille, et la petite fille, elle lui dit, elle lui donne ce fameux petit surnom à la fois mignon, donc le cinglé. Et là, tout de suite, lui, quand elle arrive, le temps presse, hein, parce que l'équipe qui est coincée est bientôt en manque d'oxygène, et lui, il prend l'appareil de son sous-marin, et il fait le nécessaire pour faire des grosses descentes en grosse profondeur. Donc là, ça, c'est très bon aussi. D'ailleurs, au niveau du casting, donc Statham, bien sûr. Après aussi, il y a Ling Bingbing. Donc, elle fait partie, on va dire, elle a une grande place au sein de l'équipe de scientifiques. Donc j'aime bien cette actrice. Donc moi personnellement, cette actrice, où est-ce qu'on l'avait vue déjà? Je préfère vérifier. Oui, Resident Evil, Transformers. Donc c'est quand même la référence aussi en pop culture. Non, moi c'est elle aussi que j'aime bien. Alors certes, elle a plus un second rôle, mais j'aime bien. Moi c'est Ruby Rose. Ruby Rose, on a vu notamment dans John Wick, mais aussi elle a interprété les premières saisons Batwoman dans l'Arrowverse, CW. Donc et là elle joue bien, j'aime bien en tout cas, ça c'est clair. Donc très bien aussi au niveau du casting, Ruby Rose, elle a le rôle, c'est elle un peu la conceptrice des sous-marins, tout ça, donc et moi j'ai bien aimé, donc je trouve ça vraiment très intéressant dans ce film. Donc la première partie, le sauvetage, c'est vraiment pas mal du tout. Et justement, même si cette première partie, on n'a pas beaucoup de visuels du mégalodon, elle est quand même intéressante, avec le sauvetage, avec les petits sous-marins. Donc c'est pour ça, moi je trouve que c'est un point fort, même si on ne voit pas encore le mégalodon, on le voit encore sur un radar, mais franchement, pas mal du tout, et ça explique bien les personnages et le contexte. Bon, le sauvetage se passe... oui, notre héros a réussi à sauver les personnes en détresse, mais forcément il va y avoir une conséquence, et ça je trouve que c'est très bien expliqué aussi, parce qu'en fait les mégalodons, donc des requins qui vivent dans température, on va dire, assez pas élevée, c'est pas de l'eau bouillante non plus, mais raisonnable, donc encore plus ils descendent, plus c'est froid, et cette couche en fait, ils expliquent bien, et ça faisait comme un plafond, ou comme on va dire quelque chose, et en dessous la température était vraiment... idéal pour ces animaux marins. Et là, en fait, comme le vaisseau a percé, ça a créé un peu, ils ont expliqué ça un peu comme une autoroute, où l'eau était une bonne température durant quelques minutes, et ça a suffi au mégalodon de remonter, et là, on va retrouver notre mégalodon
parmi nous. Donc là, c'est pas mal du tout aussi. Et franchement, des bonnes scènes aussi. Hein, ça, j'aime bien des bonnes scènes d'action. Donc là, de toute façon, Taylor, notre Statham est vraiment au rendez-vous. Hein. Ça, c'est vraiment très très bon. Les scènes avec les mégalodons sont vraiment très très bonnes. Ça veut dire pas au nanar, non, bon, on reste dans ce milieu. Et surtout qu'aussi, l'effet de surprise, en fait, il y a bien eu 2 mégalodons qui se sont échappés, un beaucoup plus gros. Même quand ils ont réussi à en capturer un, on le voit bien même sur le bateau, pour eux, c'est un beau trophée. Et quand le gros deuxième, il arrive, c'est pas mal du tout aussi. Hein. Donc, certes, au niveau des effets spéciaux, oui, des fois, ça va se voir, hein, le CGI, tout ça, mais non, concrètement, ça va. Bon, j'espère pour le 2, ça va encore s'améliorer. Donc, non, mais franchement, très très bonne. Donc, moi j'ai beaucoup aimé. Hein, donc, la première partie, le sauvetage, c'est là où on découvre à la fois l'équipe et aussi à la fois la révélation du mégalodon. La deuxième partie, le mégalodon s'échappe de cette zone et arrive dans notre environnement marin. Et là, il faut faire en sorte, en gros, parce que c'est une société, ce sont des milliers, des milliards de dollars qui sont en jeu, et eux, ils veulent surtout pas que ça s'ébruite dans les autres pays, parce que ce serait des scandales, et même si ce mégalodon mange trop de personnes ou fait des dégâts, bah, vous imaginez un peu les scandales, c'est terminé, donc ils veulent empêcher ça un petit peu comme ils peuvent avec les moyens du bord. Et là, pareil, il y a des scènes pas mal où justement notre conceptrice, celle que Ruby Rose, elle a fait une cage. Et ça, franchement, on s'y attend. Quand je dis c'est pas trop nanar, parce qu'on s'y attend, comme par hasard, elle dit que non, ça va supporter X pression au niveau des mâchoires. Et tu te dis, quand tu regardes, je suis sûr, comme par hasard, bah, le mégalodon, lui, il va réussir à la casser. Et ben non. Et moi, j'ai bien aimé, parce que certes, il essaye de la croquer, la cage, mais il n'arrive pas à la péter. Mais du coup, vu la mâchoire qu'il a, le mégalodon, qu'est-ce qu'il fait ? Ben, il est en train de l'avaler petit à petit. Ça, j'ai trouvé ça pas mal. Et celle qui est dedans, hein, justement, notre, on va dire, ouais, l'héroïne aussi. Hein. Oui, ça résiste, mais il est en train de m'avaler, là. Et c'est là, tu vois, Statham, là, il plonge à l'eau. Et c'est vraiment pas mal du tout. Pas mal aussi, hein, justement, quand ils font des espèces de grappins, là. Enfin, il est attaché. Et quand à un moment, le mégalodon, il se retourne... il met les gaz avec le bateau et il tire notre Statham. J'ai trouvé ça pas mal aussi au niveau des scènes. Et puis après, la troisième partie, c'est la révélation, parce que cette deuxième partie, ils arrivent à neutraliser le mégalodon, mais la troisième, c'est ça, la surprise. Un deuxième est là. Donc là, on a le fameux duel, et c'est vraiment pas mal. Et justement, même quand ce mégalodon menace des plages avec des personnes, donc ils utilisent les champs de baleines pour l'attirer, et après, ils ont tout un plan aussi, et même à un moment... le plan se passe pas comme prévu, et ça c'est pas mal. Et là, notre Taylor, notre Jonas Taylor, lui, avec son vaisseau, il y a comme un petit duel qui est vraiment pas mal. Hein. Au début, il fait une belle coupure, même s'il essaye après de le croquer, le mégalodon de croquer, il ressort, et là, il plante dans les yeux. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Moi, j'ai bien aimé, hein, franchement. Justement, on a des Dents de la Mer, la référence avec le requin blanc. Beaucoup après, c'était les nanars. Et là, c'est bien trouvé d'avoir pris un mégalodon, et je pense qu'ils peuvent avoir leur référence avec le mégalodon, en plus avec vraiment en tête d'affiche Statham et d'autres, hein, le casting est très bon. Donc là, niveau SF, hein, science-fiction, c'est vraiment pas mal. Hein, donc la preuve, là, le 2 sort, s'il marche très bien au cinéma, il n'y a pas de raison que ça ne se fasse pas une trilogie. Hein. Donc ça peut devenir une bonne référence SF, hein, au niveau monstre, donc... Non, franchement, voilà, donc j'avais envie de vous en parler, de se mettre dans l'ambiance, hein. Et donc du coup, est-ce que, un petit débat dans les commentaires, est-ce que vous avez aimé le premier volet ? Est-ce que vous attendez ce deuxième volet ? Et pour vous, est-ce que justement vous voyez un peu, ça c'est que mon avis, une évolution entre il y a les Dents de la Mer, il y a eu du gros nanar, et est-ce que pour vous, Meg, c'est une référence ? Ou en eau trouble ? Oui, parce qu'en plus, ils sont allés à fond, parce que pour le 2, en eau très trouble. Donc, bon. Donc, en tout cas, je vous laisse là-dessus, mais j'avais envie de vous parler de ce film, hein, pour se mettre dans l'ambiance. Kenavo. Je vous souhaite une agréable soirée. Désolé pour le bordel. Au revoir.